Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce samedi, en Angleterre, nous aurons un combat entre Joe Joyce et Filip Hrgović. À la base, on aurait dû avoir Joe Joyce contre Dillian Whyte, mais Dillian Whyte s'est blessé et Frank Warren, le boss de Queensberry, le promoteur de d'ailleurs Dillian Whyte et Joe Joyce, a appelé à la rescousse Hrgović, qui a accepté et nous aurons le combat ce samedi. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux combattants sortent de défaite. Joe Joyce a perdu contre Derek Chisora, combat où Derek Chisora, pourtant 41 ans, son prime c'était il y a 15 ans, enfin bref, c'est un moment. Il a réussi à l'envoyer au sol et à le contrer un nombre de fois incommensurable durant le combat. Pourtant, sa vitesse n'est plus là. Je parle de Chisora. La vitesse n'est plus là. C'est plus ou moins un sac de frappe arrivé à ce stade-là, Chisora à terre. Franchement, il faudrait qu'il arrête de boxer. Et de l'autre côté, on a Hrgović qui, lui, a perdu par arrêt de l'arbitre contre Daniel Dubois. Daniel Dubois, l'actuel champion IBF de la catégorie heavyweight. Dans un combat où, au début, il s'en sortait très bien. J'ai même envie de dire qu'il dominait. Puis après, au fur et à mesure du combat, ça allait dans le sens de Daniel Dubois qui a fini par justement lui mettre trop de coups. Et je crois que c'est les coupures qui ont fait que... Je ne sais plus si c'est les coupures. Enfin bref, l'arbitre a dû intervenir pour arrêter le combat. Et là, les deux vont se rencontrer. Et très franchement, je préfère ce combat-là au combat entre Joe Joyce et Dillian Whyte. Pour moi, c'est clairement un upgrade. Clairement un upgrade. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et alors, Joe Joyce, à un moment, il était vu comme le 3e ou 4e meilleur combattant de la catégorie, jusqu'à son combat contre Zeng. Pourtant, Joe Joyce, c'est pas le plus rapide de la terre, que des poings ou des jambes. Par contre, timing, excellent timing et très bon jab. Regardez ce qu'il a fait justement à Daniel Dubois, alors que Daniel Dubois est minimum 3 fois plus rapide que lui. Et contre Zeng, il a perdu 2 fois de suite. La deuxième fois, il a pris un KO phénoménal. Et je pense que c'est à partir de là où justement Joe Joyce, comme j'ai dit, il n'était pas spécialement rapide déjà à la base, mais là maintenant il est encore plus lent. Les réflexes ont l'air de commencer à partir. Enfin bref, on assiste au déclin de Joe Joyce depuis son combat contre Zeng. Et de l'autre côté, on a Filip Hrgović qui lui n'a subi qu'une seule défaite. Normalement, j'ai envie de dire peut-être 2, puisque le combat contre Zeng était vraiment très très serré. Ça aurait pu aller dans le sens de Zeng. Mais dans l'ensemble, Filip Hrgović, hormis Zeng et Dubois, il n'a pas vraiment eu d'adversaire coriace en face de lui. Ça a été plutôt facile, j'ai envie de dire, jusqu'à Zeng et Dubois. Mais voilà, il est plus jeune, plus rapide, plutôt puissant. Ça pourrait être un combat, je vois ça comme un combat très difficile pour Joe Joyce. Joe Joyce, comme j'ai dit, qui est sur le déclin. Et très franchement, là, tout de suite maintenant, si je devais décider d'un vainqueur, ce serait Hrgović. Ce serait Hrgović. Et pour ça, je vais me baser justement sur son combat contre Derek Chisora. Où là, franchement, Derek Chisora, au stade où il en est, j'ai pas envie de dire qu'il faut être nul pour perdre contre lui, parce que non, c'est pas vrai. Mais il a un stade où c'est fini pour lui. Si vous regardez bien Chisora, il n'envoie que des coups super larges, c'est pas vraiment technique, c'est devenu autant avant ça l'était pas, mais là encore pire maintenant. Là on dirait limite un bagarreur de bar qui combat comme s'il essayait de survivre à l'intérieur du ring. Parce que regardez même son combat contre Otto Wallin, c'était ça aussi. Mais il gagne, c'est effectif. Regardez, Chisora, il a gagné, je crois, ses 3 ou 4 derniers combats. Justement, depuis sa défaite contre Tyson Fury, il a battu Joyce, Washington et Otto Wallin. C'est que ça doit fonctionner d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que Joe Joyce, étant plus jeune, même si, bien, comme j'ai dit, il n'a pas la vitesse de son côté, mais normalement,
il devrait pouvoir battre ce genre d'adversaire-là. Comme j'ai dit, il est peut-être moins rapide, mais la puissance, il l'a toujours. Et il a un très bon jab. Mais bon, là, je pense qu'au stade où il en est, c'est fini. Je pense que Joe Joyce, s'il perd contre Hrgovic, ce serait mieux qu'il arrête. Et je pense qu'il va perdre contre Hrgovic. Je pense qu'il va perdre. Bon, Hrgovic, bon technicien, beaucoup plus rapide que Joe Joyce. Et là on a Joe Joyce qui, son timing n'est même plus aussi bon qu'il l'était avant. On l'a vu justement contre Derek Chisora, il se faisait contrer comme pas possible. Et ça va être la même chose contre Hrgovic, croyez-moi, ça va être la même chose. Il va prendre énormément de contres. Donc voilà. Personnellement, je pense qu'il va perdre. Je pense même qu'on va assister à un KO. Ouais, je pense qu'il devrait prendre un KO et que ça ne devrait pas aller au-delà de 6-7 rounds. Je pense. Mais bon, on verra samedi. En tout cas, je serai devant le combat. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Joe Joyce a ses chances contre Hrgovic? Moi, je ne pense pas. Je pense que là, à ce stade-là, Joe Joyce est vraiment sur le déclin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. C'est pour m'aider justement à améliorer la qualité de la chaîne. Et aussi, j'aimerais commencer à pouvoir faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao!